Le monde entier célèbre le 1er mai la fête du travail et des travailleurs. C'est une occasion pour le mouvement Inamahoro, à travers ses messages du mois, d'inviter les femmes à découvrir le contenu de notre code du travail et d'apprécier le pas franchi et le chemin qui reste à parcourir dans la reconnaissance, la promotion, la protection et l'exercice effectif du droit au travail par les femmes. Nous pouvons affirmer d'entrée de jeu que notre législation du travail est, quant à la lettre à tout le moins, très progressiste. La première note positive que l'on peut relever est que le législateur burundais s'est exprimé en faveur de la conformité de sa législation aux normes de l'Organisation internationale du travail, dont le Burundi est membre. Ainsi, la Convention ratifiée l'emporte sur une disposition de la loi nationale qui aurait un contenu différent, et c'est dans cette logique que notre législation consacre tous les principes fondamentaux du droit au travail tels que reconnus par cet instrument international. Nous reviendrons sur l'intérêt de cet alignement et cette subsidiarité de notre législation aux normes internationales. Ainsi, le travail est reconnu comme un droit et même un devoir national sous certaines conditions, comme l'est la liberté de travail et d'entreprise, bannissant ainsi le travail forcé ou obligatoire. Le Code du travail interdit toute discrimination, distinction, exclusion ou préférence en matière d'emploi, quels qu'en soient les motifs, sauf ceux motivés par une exigence professionnelle et essentiellement déterminante pour un emploi déterminé, l'âge, la protection de la santé, la sécurité au travail, un handicap, et toutes ces exceptions à la règle devant être légitimes, proportionnées, objectives, nécessaires et appropriées. Lorsque le principe d'égalité et de non-discrimination basé sur le genre doit être enfreint, c'est une ordonnance prise par le ministre du Travail après avis du Comité national du travail qui détermine la liste des emplois pour l'exercice desquels l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue la condition déterminante. Notre législation protège les travailleurs contre le harcèlement moral et sexuel dont elle précise les faits constitutifs et les prémunit contre toute sanction pour avoir subi, refusé ou dénoncé de tels agissements. Le Code du travail engage les employeurs à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs en milieu du travail. Une autre avancée significative dans la protection du travailleur contre l'incertitude et la précarité de son emploi réside dans le rôle qui lui est reconnu quant à la définition de la forme, la nature, la modification du contrat ou la substitution d'employeur. En effet, que le contrat de travail à durée indéterminée soit la règle, qu'il soit passé sous forme écrite, signé des deux parties, que ces éléments essentiels soient prévus dans la loi, que toute substitution ou tout transfert d'un contrat d'un employeur à un autre soit fixé par la loi constitue des garanties de stabilité et de recours en cas de nécessité pour l'employeur. Le mouvement Inamahoro salue ces avancées significatives dans l'énoncé des droits des travailleurs, mais il observe que de la lettre de la loi à son application, il y a encore des étapes et des obstacles à franchir, surtout en ce qui concerne les jeunes filles et les femmes. Nous reviendrons sur les défis à relever. L'existence d'une loi est déjà une assurance. Exploitons ensemble les voies et moyens d'y recourir pour que toutes les garanties légales du droit au travail et en milieu de travail nous soient pleinement reconnues.